2 épisodes. C'est tout ce qu'il reste avant la possible vraiment fin finale de cette série spin-off, celui sur Rick et Michonne, The Walking Dead, The Ones Who Live. Pourquoi les potentiels de derniers épisodes? Puisque encore aujourd'hui, on n'a pas de communication officielle sur est-ce qu'il y aura une saison 2. Et d'après les nombreuses critiques que j'ai lues sur l'épisode d'aujourd'hui, le 5e, l'avant-dernier, il semblerait que dans la construction de celui-ci et globalement de cette saison-là, on serait sur une série en one-shot. Donc c'est-à-dire que l'histoire sur Rick et Michonne se clôturerait normalement à la fin du 6e épisode. On sait que Scott Gimple veut faire une sorte de crossover final pour réunir tous les personnages des spin-offs, mais si ça doit arriver, ça veut dire qu'on attendra cette série-là avant d'avoir la vraie conclusion finale des deux persos si elle n'est pas traitée dans cette série-là. Bref, sur ce évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour la réaction review du 5e épisode de la série sur Rick et Michonne. Aujourd'hui, c'est combat contre Jadis. Et d'ailleurs, j'espère même une petite mort de sa part. Peut-être dans celui-ci ou dans celui d'après, je pense que ça serait le moment idéal pour se séparer de Jadis. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on découvre ça dans cette réaction au 5e épisode. Et nous sommes partis pour environ 50 minutes d'épisode. Avec Michonne qui avait réussi à convaincre Rick de potentiellement rentrer à Alexandria. On espère que ça mène sur quelque chose. C'est qui ça? Jadis peut-être? Je reconnais pas les choses de Michonne ou de Rick. Oh, c'est Gabriel! Oh ouais, putain, c'est Gabriel! No way! Trop bien! Qu'est-ce qu'il fout là, Gabriel? Pourquoi Gabriel, Père Gabriel est présent? Il y a les hélicoptères en plus, ok. Trop stylé. Je m'attendais pas à le voir. C'est inquiétant parce que il est avec la communauté d'Alexandria, Gabriel. Et on le voit avec la fin de la saison, tout va bien, il est au Commonwealth, c'est tout. Est-ce qu'il serait pas arrivé quelque chose à Alexandria? Aïe aïe aïe, ça craint. Ils sont forts. Ça commence bien. Ça fait bizarre de voir Rick dans une voiture complètement calme et tout. La musique, elle est folle. Y'a rien qui va. Est-ce qu'ils vont à Alexandria du coup? C'est la question en vrai. Oh, l'ours. L'ours empaillé. Ah, y'a des gens. Des gens en vie, ça faisait longtemps. Ah. Wesh. Oh, c'est un caillou le bordel. Il est con, putain. Ils sont débiles, putain. Ils sont vraiment cons. What? Il a installé un piège? La question c'est comment Jadis va les retrouver. C'est assez particulier. Ouais. Jadis, je pense. Ouais, bon. Elle est pas conne quand même. Bon, Père Gabriel. Qu'est-ce que tu fais? What? Pourquoi il y a Jadis? Donc ils se sont vus? Ça n'a pas de sens. 3 ans. Donc c'est-à-dire que genre, c'était après les événements du Commonwealth. Pourquoi ils se font des câlins? What? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Rick est déjà à la CRM. Donc c'est un peu chelou. On essaie de te retrouver. What the fuck? C'est vrai que je me souviens pas comment ça s'était terminé avec elle en réalité pour qu'elle parte. C'est ce que tu crois. Est-ce qu'elle va lui dire? Non, elle va rien dire. C'est bizarre qu'ils se soient vus. C'est chelou. Je trouve ça particulier. Par contre, je suis très content de revoir Gabriel. Je suis trop content. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est de l'accueil, ça. Ça, oui, bon, c'est sûr. Ah oui, d'accord. À ce point-là, quoi. Ah, World Beyond, je crois. Eh oui. Parce que elle aussi, ça la fout dans la merde. Mais va te faire foutre. Ah oui, ouais, d'accord. Allez, chais, dans ta gueule. J'espère qu'elle meurt. J'espère qu'elle meurt. Oh, ils se sont vus plusieurs fois. Ah ouais, d'accord. Hum. C'est mignon, ça. Ils se sont vus plusieurs fois. Étonnant. Je suis choqué. Je trouve ça bizarre d'aller voir Alexandria alors que t'as Rick à tes côtés. Enfin, c'est chelou. Et de pas le rendre. Ouais.
L'année prochaine. PTDR. Je pense qu'il a envie, je pense que c'est celui qu'on a vu au début de l'épisode. Cette temporalité là. Ouh, baston. Bagarre. Ça on l'avait vu. Vous devriez. Oula. Est-ce qu'ils s'aimaient? Je me rappelle pas s'ils s'aimaient dans la saison de base, mais pourquoi pas après tout. Quelle salope, vraiment. Bah il fait peur aussi. Hein. Même pète les couilles. Elle me les casse. Toi? Tu vas mourir toi? Ils vont la tuer, aller à la CRM et foutre un boxon de zinzin. Ils se débrouilleront pour que ça n'arrive pas. Allez hop, dégage. Salope. Chais. Allez. C'est ciao. Ouais, blablabla. Jadis est morte. C'est ciao. Merci, bonsoir. Merci pour les travaux. Maintenant, ça va être la guerre. Ah, mais elle a vraiment créé le dossier. Chambre de Cascadia. Donc, ils vont devoir y aller. Ah putain, elle veut que Rick il monte en grade encore. Ouais, mais non. Les fameux tableaux. Je savais pas que c'était elle. Je savais pas. Ah, elle veut lui donner le truc que Gabriel lui a donné. Ah putain. Joli. C'est vraiment tout ce qu'on voulait en fait. Qu'est-ce qu'elle aura fait chier celle-là? Bordel de merde. Il va vraiment la demander en mariage du coup. C'est trop mignon. C'est pour ça que tout le monde parle de Rick avec la tenue rouge, comme celle de jadis. C'est parce qu'il va monter en grade et qu'il va devoir détruire le truc de l'intérieur, ou je sais pas, mais... Donc il voulait absolument le voir revenir vers Daryl et tout. Et Gabriel qui est tout seul. Parce que jadis est morte. Est-ce que la CRM va trouver Gabriel du coup? Ah ouais, c'est ça, il a la tenue rouge là, dans le season final, du coup. Putain, ok. Franchement, c'est un beau teasing du fait que ça va peut-être partir en couille dans le 6ème. Jadis est morte, c'est ce qu'on retiendra de ce 5ème épisode de The Walking Dead Once We Live. Enfin, jadis, Anne est décédée. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent sûrement ce perso, mais pour moi, c'est la casse-couille par excellence depuis la première trahison qu'elle a faite face à Rick avec Negan. Et depuis, je peux pas la supporter. Donc je suis extrêmement content qu'elle soit enfin décédée. Cela étant dit, j'ai bien aimé sa construction, notamment avec Gabrielle, ce truc où elle joue sur 2 tableaux différents, jadis et Anne. Elle arrive à parler un petit peu à cœur ouvert avec Gabrielle sur cette partie-là de Anne, mais elle est complètement matrixée par la CRM au point de vouloir tuer Rick et Michonne, au point de monter un dossier complet pour se protéger de sa mort et par conséquent, si elle meurt, faire en sorte que tout Alexandria décède. Donc ça prouve à quel point elle est matrixée par l'identité jadis. Donc ça pour le coup j'ai adoré parce qu'il y a un vrai combat entre ces 2 points de vue. Gabriel est sûrement très adapté. Le seul truc c'est que je me souviens pas qu'ils étaient autant fusionnels dans la série mère. En vrai dire, j'en ai aucun souvenir. Mais si c'était le cas, c'est évidemment bien pensé. Et de toute façon, ça fait plaisir de voir Gabriel dans un spin-off, parce que je m'attendais pas à le revoir un jour pour être très honnête. Ça prouve que The Walking Dead n'abandonne pas complètement tous les personnages de la série, et même si c'est très moindre, avec peu d'apparitions, certains personnages peuvent revenir. Ça prouve aussi qu'il y a cette volonté de faire en sorte d'avoir un spin-off qui va rassembler un crossover entre tous les univers. J'imagine soit pour conclure l'histoire principale de tous les protagonistes, soit pour conclure l'univers de The Walking Dead en tant que tel. Mais ça, on a évidemment le temps de venir, parce qu'il y a encore la 2ème saison de Dead City qui doit sortir, Daryl Dixon, et on suppose qu'il y aura peut-être d'autres spin-offs qui vont être annoncés. Bref, pour revenir sur ce 5ème épisode de Rick et Michonne, je l'ai trouvé un peu plus lent que les 4 autres, mais c'est un épisode qui explique vraiment complètement les dangers de la mort de jadis. La CRM est très puissante, on le sait. Si tu tombes sur le dossier qui parle d'Alexandria, c'est vrai qu'ils se font exterminer en très peu de temps. Le combat moral est présent puisque du coup Rick vient de fuir la CRM pour finalement
y revenir. On le voit dans le teasing de l'épisode 6, il va avoir cette tenue rouge qui est, je pense, le grade le plus haut, juste en dessous du Major Bail, justement pour très certainement accéder là où jadis a planqué le dossier et potentiellement commencer à réfléchir à une tentative de corruption de la CRM, faire en sorte de les arrêter, comme le dit Michonne à la fin de l'épisode. Mais hormis ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur cet épisode 5. C'est un épisode qui va juste te donner extrêmement envie de regarder le dernier. Et c'est difficile pour moi de me dire que c'est déjà potentiellement le dernier épisode de ce spin-off. Parce que pour l'instant, aucune saison 2 n'a été annoncée, que ce soit par la production, les acteurs, etc. Et comme généralement on a l'habitude que The Walking Dead communique très mal sur ses projets au point d'annoncer plusieurs saisons pendant le show, vu que c'est pas arrivé sur celle-ci, on peut évidemment se poser pas mal de questions. Quand est-ce qu'on reverra les personnages de Rick et Michonne? Je pense que oui, mais à mon avis, ça sera pas avant un petit moment. En tout cas, s'ils annoncent pas de saison 2 après l'épisode 6. Enfin bref, dans tous les cas, évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction review du dernier épisode. J'espère que cette vidéo sur l'épisode 5 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne évidemment rendez-vous lundi prochain pour la réaction review de l'épisode 6. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.